Donc ce soir on est mardi 15 juin, voilà. Il est à 22 heures. On fait une petite vidéo painting ce soir avec ma belle-fille, puisque les garçons sont partis chez un copain pour aller voir le foot. Donc nous, on jette un œil à la télé qu'il y a en face de moi. Et on va faire un petit peu de painting. Alors voilà, j'ai reçu des petits trucs. Donc ça va être des petits stickers pour coller sur les fenêtres. Donc là, des petits chiens, des chats, pardon. Là, des petits chiens. Et celui qu'Annabella va faire ce soir. Donc ces petits stickers sont destinés, vous savez, à la chambre de mon fils à l'hôpital où il est pour plusieurs mois. On lui décore sa chambre. J'ai également reçu des petits hiboux. Alors je vous présente la plaquette. Donc les hiboux, il y en a 12. Non, il y en a 9. Voilà les petits hiboux. Et l'autre plaquette de hibou, super mignon. Alors les hiboux, il y a des diamants spéciaux avec. Et donc pour chaque petite pochette, vous avez un toolkit de base, voilà. Et j'ai une autre pochette avec des super héros. Alors, il y en a 9. Donc là, on a Thor, Batman et Iron Man. Superman, Hulk et Captain America. Voilà. Et sur celui-là, il y a Spider-Man, Loki. Et la fille, je me demande si c'est pas... je sais plus qui c'est. Voilà. Donc, voilà. Alors, nous, ce soir, on va faire donc les petits chiens et les petits chats. Donc, ça coûte pas très cher. Ça tourne autour de 3-4 euros. Je ne me rappelle plus qui est le vendeur. J'avais reçu ça assez rapidement quand même. Donc là, je vous mets sur mes mains et on va commencer. Donc en fait, vous voyez, quand vous voulez les faire, il y a une petite pellicule de film, comme sur un painting normal, voilà, que vous défaites et vous voyez, ça colle. Voilà, donc je vous mets sur mes mains. Alors, on va faire donc notre petit chat. Alors, je prends mon petit crayon parce que forcément, j'ai rien préparé. En fait, je suis rentrée de l'hôpital. Enfin, il est en centre de rééducation fonctionnelle à Beaulieu jusqu'à Rennes-Beaulieu pour jusqu'au mois de novembre au moins. Donc je vais le voir tous les jours parce que des fois il a des coups de moins bien au niveau du moral, il pleure. Donc du coup tous les jours après le boulot j'y vais. Donc je suis arrivée là-bas à 16 h et je suis rentrée à la maison à 19 h. Donc il y avait des trucs à faire à la maison. Donc du coup la vidéo, on a attendu que les garçons partent. Pour pouvoir faire des vidéos tranquilles. Et puis bon, ça change du DP normal. Voilà, donc je me suis dit tiens, on va en profiter ce soir de faire une petite vidéo stickers. Alors bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez... alors j'ai du mal à ouvrir mon sachet. Que vous avez profité du beau temps. Ici
Bah nous, on est en bord de mer, on est sur les côtes, hein, donc on avait quoi 24 aujourd'hui, mais à Rennes, on a été monté à 29. Hein. Donc voilà la couleur que l'on va se faire, hein, au petit thé. Hop. Alors, c'est parti. Donc forcément, c'est des petits diamants ronds. Alors celui-là, j'aime bien parce que je l'avais choisi parce que il ressemble à mon chat au Malais. Et puis comme Kerian pleure parce que les chats lui manquent, bah comme ça va lui rappeler nos chats qu'on a à la maison. Voilà. Donc c'est bien parce que dans sa chambre on peut coller des posters, des photos. Donc ça c'est ils sont vachement cool. Alors comme j'ai quand même 140 km à faire tous les jours, hein, j'écoute de la musique, mais pas que. Pour me changer, à des fois, j'ai un abonnement sur Audible, hein, où je peux écouter, vous savez, des livres audio. Alors j'avais commencé il y a 2 ans quand quand il s'était défenestré et qu'il avait passé 9 mois à l'hôpital. J'avais commencé à écouter des livres audio avec toute la série des Harry Potter. Quand j'ai fini la série des Harry Potter, ben après j'ai commencé à écouter des classiques d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Et puis là j'ai changé de registre, hein, quand même. Et je suis partie sur Fantasy pour un public plutôt ado, quoi, plutôt jeune. Et j'ai écouté Les Défis de Morrigan Crow. Alors, bah c'est au départ, je me suis dit, parce que ça parlait de mort dès le départ, je me suis dit, oh là là, c'est triste. Hein. Je me suis dit, oh, je vais peut-être pas continuer d'écouter ça, parce que bah, avec mon fils qui était à l'hôpital, bof bof. Et puis finalement, au fil de plusieurs minutes à écouter, c'est devenu captivant. Et du coup, ben, c'est un livre qui s'écoute, il y a quoi, 8 heures d'écoute, je crois, dessus. Donc, ben, une semaine d'aller-retour Rennes-Saint-Malo. Et puis, ben, c'était bon, je l'ai fini. Et ben, il y a 3 tomes, hein, et j'ai hâte d'écouter le deuxième tome. Parce que franchement, j'ai trouvé ça super. Hein. Alors moi, je vous le conseille. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille, hein, qui vit dans une société où, comment vous dire, où ils vivent, où le temps s'écoule en docade, parce que c'est 12 années, voilà. Ils ont des airs de 12 années, et ce sont des cycles, voilà. Et il y a des enfants la fin de la docade, ils appellent ça le merveillon, hein, c'est pas un réveillon, c'est un merveillon. Et il y a des enfants qui naissent avec certains pouvoirs. Et ben, on veut pas d'eux parce que soi-disant qu'il y a une malédiction qui les concerne, ces enfants-là, quand ils naissent entre 2 cycles comme ça. Donc ben, ils sont condamnés à mourir, ces enfants-là. Donc c'est le cas de Morrigan Crow. Forcément, ben, elle va pas mourir, hein, puisqu'elle est l'héroïne de 3 livres. Mais il va lui arriver toutes sortes d'aventures.
Et ouais, c'est... j'ai encore jamais lu un livre fantasy comme ça. Hein, on a tous lu des livres fantasy avec des fées, des elfes, des créatures imaginaires. Mais là, là, ça sort vraiment de l'ordinaire. Donc, on a fini les petits thés, donc on va passer au 4. Alors, le 4, c'est un orange. Voilà, je vous montre le sachet, vous voyez. Voilà, là, il y en a pas mal. Donc, bon, il y a quand même du boulot hein, dessus, hein, quand même. Bon, ça se fait quand même assez, assez rapidement, hein, faut pas 3 heures, mais ça peut vous occuper quand même un petit bout de temps, le temps de tous les faire, hein, le temps de tout faire. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et je suis allée dimanche, non samedi, je suis allée me promener avec mes enfants au retour d'être allée voir Kerian à Rennes. Je suis allée à la Cité du Livre à Becherel, qui est à 25 km de Rennes et 40 km de Saint-Malo. Alors, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, Becherel, c'est un village de 700 habitants et il y a à peu près 25 ans, Becherel était en train de mourir dû à la désertification rurale. Hein. Et le maire a eu une idée pour sauver son village. Pour vous dire, il n'y avait plus d'épicerie, plus de bars, il n'y avait plus rien. Et comme il avait tous les commerces qui fermaient les uns après les autres, c'était de demander à des libraires de s'installer. Ils ont répondu présent. Et donc, je crois que le village compte pas moins d'au moins 14 librairies, il me semble. Hein. Il y a un atelier de reliure aussi. Donc, eh ben, du coup, il y a des restaurants, des salons de thé. Vous avez des librairies salons de thé. Donc, le tout dans une ambiance super, super conviviale. Et donc, eh ben, en allant faire un tour dans une librairie, ben, il y a une libraire qu'on commence à bien connaître à force. On discute souvent avec elle. Elle a la particularité aussi, c'est qu'elle vend de la vaisselle. Ça s'appelle la Souris des Champs. J'aime bien le nom de la librairie. Et je lui ai acheté déjà, je crois que c'est la deuxième théière que je lui achète. J'ai trouvé une super théière avec des roses en véritable porcelaine. C'est des trucs d'occasion, hein. J'ai payé 10 € la théière. Moi, je suis folle de théière. Hein. Moi, j'adore le thé, forcément. Et du coup, ben, je parlais avec elle et je lui ai dit que j'avais lu bah, le livre que je viens de vous citer, là. Et du coup, elle l'a noté pour le lire parce que le peu d'histoire que je lui ai raconté, parce que je voulais pas la spoiler, je préfère qu'elle ait l'entière surprise. Et elle l'a noté pour pouvoir le lire. Elle me fait confiance, elle me dit, comme je sais que vous lisez beaucoup, elle dit, je me fie à votre avis. Donc c'est un peu le monde à l'envers. D'habitude, c'est quand même les libraires qui conseillent les lecteurs. Et ben là, c'était les lecteurs, le lecteur qui conseille le libraire. Mais c'est super hein, parce que il y a des super échanges. Et donc du coup, bah voilà, j'aime bien. Donc moi, je suis quand même ressortie, avec des livres, dont avec ma belle-fille. On a pris les aventures de Enola Holmes, qu'on avait vu en film la semaine dernière sur Netflix, toutes les deux.
quand on a lu, alors ils existent en livre de poche, mais ils existent aussi en bande dessinée. En bande dessinée. Et celle qui fait les livres de bande dessinée, hein, qui les a écrits, elle habite justement à Becherel. Donc elle s'est installée à Becherel. Donc c'est comme ça qu'on a appris. Pour ceux et celles qui me suivent sur la chaîne et qui sont fans d'Enola Holmes, qu'il y aura un deuxième volet du film Enola Holmes qui est en train de se tourner. On l'a appris en prime time. Voilà. Donc on était contente. On était contente parce que on se disait que finalement c'était dommage qu'il n'y ait pas une série de Enola Holmes, quoi, que c'était dommage que ce soit qu'un film. Et finalement là il va y avoir un deuxième film. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres et puis qu'ils vont faire une série. Parce que vraiment ce petit film eh ben, il était bien sympa. Et puis ben, ce soir je vais peut-être après petite vidéo, je vais peut-être regarder Lupin sur Netflix, hein, parce que il y a le 2 qui vient de sortir. J'ai pas encore regardé le 1, donc je vais m'y mettre là ce soir. Je vais regarder le 1 pour attaquer le 2 ben, demain. Et donc du coup c'est marrant parce que j'ai il y a quelques mois j'avais mis dans ma liste, dans ma bibliothèque à écouter sur Audible les aventures d'Arsène Lupin. Donc quand j'aurai fini le livre que je suis en train d'écouter là, ben, j'écouterai les aventures d'Arsène Lupin. Voilà. Bon bah ça avance bien. C'est bien joli ce petit orange là. Alors bon, il y a juste que je trouve un petit peu, c'est le tour des yeux là. On dirait que le chat porte des lunettes. Je sais pas si ça vous choque pas, vous. Moi ça me choque un peu, on dirait qu'il porte des lunettes le chat. Hein, ici là, vous voyez le tour. C'est hein, tu trouves pas ça bizarre, Anna, toi? Si. Et un chat qui porte des lunettes. Ouais, je trouve ça. Pourtant, je me suis pas trompée. Hein, s'il reste assez, j'ai presque envie de mettre la même couleur que les... ouais, j'ai presque envie de les enlever, les jaunes, et de mettre du orange à la place. Parce que c'est vrai que ça fait bizarre. Parce que franchement, ouais. Pauvre chat. Je trouve pas que ça fait top, quoi. C'est bien la première fois que... Bon, je sais qu'il y a des copines hein, qui changent les couleurs, quelquefois, sur des DP. Mais moi, ça m'était jamais arrivé jusqu'à présent. Mais là, quand même... L'air bizarre. Ah ouais, ça me choque, cette couleur. Hein. On va dire que je suis chiante, mais... je trouve pas ça joli. Non. Dommage, parce que même mon fils, quand il va le voir, il va me dire mais maman, qu'est-ce qu'il a ton chat, il porte des lunettes ou quoi? Que moi, si ça me choque, lui, c'est certain que il a un regard différent. Hein. Les autistes n'ont pas le même le même champ visuel que nous. Oui, c'est ça. Ils ont un champ visuel beaucoup plus rétréci que le nôtre. Et ce qu'ils voient, par contre, ils le voient en détail. Ils voient ce qu'ils repèrent, ils le repèrent en détail, mais très très infime. Et de ce qu'ils voient, rien ne leur échappe. Il
faut pas emmener un autiste avec vous à une braderie, parce que si vous avez plein de sous dans le porte-monnaie, ben vos sous vont pas durer longtemps, parce que ils sont redoutables. Vous allez passer à côté de trucs que vous n'allez pas voir, et puis lui d'un coup d'œil, oh maman regarde, tiens, il y a une figurine, elle est planquée sous d'autres, vous n'allez pas la voir, hein, mais lui il va la voir. Donc quand il y a des braderies, on en a une à tous les ans qui dure 2 jours là en bas de la maison, et j'économise toujours un petit peu avant, parce que il fait facilement quand même claquer quand même une bonne trentaine d'euros. Et bon, on revient avec un sac plein de figurines, hein, par contre, hein, mais bon, il se lâche, on profite pour se lâcher. Oups. Mais bon, il est redoutable, quoi. Voilà, donc on a presque fini avec les petits symboles du 4. Ah, j'en ai un là. Hop. Qu'est-ce qu'il est posé là? Alors, j'en ai bien un qui va... Alors, je crois que pour les 4, c'est tout. Je regarde avant parce que j'en ai toujours qui me filent. Quand je vais les ranger, je vais voir à tous les coups, je vais dire, ah zut, il y avait un 4. Donc je vais terminer mon chat, et puis on va voir ce que ça donne quand ça va être fini. Et je pense qu'après j'enlèverai là les lunettes. Alors après, on va passer au symbole numéro 2. Voilà, donc c'est cette couleur là. Hop. Donc là c'est plus foncé. Et un marron qui tire un peu sur le rouge. Donc bah, je suis contente parce que j'arrive à presque, bon il en manque encore, hein, j'arrive à presque 100 abonnés, 85 exactement aux dernières nouvelles. Donc je suis contente, ça monte tout doucement. Donc eh bien quand il y aura quand on arrivera à 100, et bien on fera un petit concours pour gagner une toile. Alors je sais pas encore laquelle. En tout état de cause, ce sera une toile que j'aurais achetée, hein, pas. De toute façon, étoile en partenariat, pour le moment, j'ai eu qu'un seul partenariat avec une seule toile que je suis en train de faire. Donc, on ne m'offre pas de toile autrement. Donc, les toiles, hein, qui sont à gagner sur la chaîne sont des toiles que j'achète, hein. Et celle que je l'ai fait gagner l'autre jour, pour le petit concours des 50, c'était une toile que j'avais achetée, hein, et je ne suis pas gagné des toiles d'action, hein. Alors après on va passer au 3. Donc là un autre orange, vous voyez. Alors
Donc là, c'est des 3. Il restera plus que des 5 à faire quand on aura fini les 3. Donc là, on est toujours dans le bas du corps de ce petit nounou. Voilà. Là, au moins, on va pouvoir, vous verrez, depuis le début jusqu'au résultat final. On va quand même terminer ce petit chat ensemble. Voilà. Ça va quand même relativement vite. Hop. Ah. Bon, alors ça donne quoi ce match de foot là? 1-0. Toujours 1-0. Bon, je suis contente que c'est pas lieu à la maison parce que les garçons sont hyper bruyants et j'aurais pas pu faire une vidéo ce soir s'ils avaient regardé la télé à la maison. Donc j'ai dit non, non. Donc ils sont partis chez un copain à moi, un copain de boulot. Mon compagnon et mon fils aîné, ils sont partis tous les deux. Le petit, lui, 14 ans, il aime pas le foot. Il est en train de jouer, lui il en profite, il est tranquille, il joue à ses jeux vidéo. Donc du coup, moi et Anna, on est dans la salle, tranquille, la télé en sourdine, on est peinarde. Voilà. Après, il n'y aura plus qu'un seul symbole, le petit 5. Donc après, on va monter. Alors, le 3. J'en ai ici. Sur le côté. Bon, je me dis qu'on peut-être en remplissant, ça fera moins lunettes. Mais bon, je reste quand même très dubitative. Je suis toujours pas convaincue. Hein. Apparemment, Annabella non plus, parce que elle est à côté de moi, elle se marre. Et... Donc non, je suis pas convaincue. C'est bizarre ton truc. Je suis pas convaincue. Si ça fait lunettes. Hein. Du tout, du tout. Non, on se moque pas, Martin. Le dernier quart d'heure, voyons. C'est vite passé. Voilà. Alors, ensuite, donc, on va aller vers les oreilles. Donc, on fait cette oreille là maintenant. Et maintenant, on fait... Là, je vais oublier sur le petit nez. Et le haut de la tête. Alors j'avais, en même temps que je les avais achetés, j'avais acheté des stickers aussi de Noël.
pour mettre sur mes fenêtres. Alors par contre, hein, quand vous les collez, après, pour les décoller, pour les remettre l'année suivante, c'est un peu mort parce que ça colle super bien sur les fenêtres, il n'y a pas de souci. Mais pour les décoller, c'est tellement fin que ça a tendance après à se déchirer, quoi. C'est ça qui est un peu con. Parce que bon, on y passe quand même du temps. C'est dommage parce que je m'avais vu. Donc ben, pour Noël, cette année, il faudra que j'en recommande. Voilà, on a fini avec le 3. Et maintenant, on va faire donc le 5. Alors le 5, c'est un petit gros saumon clair. Ouais, j'ai pas le compas dans l'œil. Non, c'est le Y qui a un petit saumon clair. Donc on va faire celui-là. Donc un orange clair, on va dire. Hein. Ça me semble plus proche de la réalité. Bon, bah je suis désolée, mais ça fait toujours lunettes. Hein. Alors, on va faire les petites pattes. Donc il faudrait... Ils ont marqué? Non. Toujours un 0. Si les autres marquent un but, les prolongations, le couvre-feu à 23 h, ça craint. Hein. Là, on va faire les petites pattes. Voilà, moi je trouvais que c'était sympa de faire... ça change l'étoile. Hein. Puis, c'est encore du painting, hein, mais voilà, je trouvais que ça changeait, ça change d'étoile. Puis bon, le petit chat, c'est sympa. J'aimerais, heureusement, bon, c'est souvent les mêmes choses, hein, qui reviennent, les chats, les chiens, les hiboux. J'aimerais bien qu'ils fassent d'autres trucs. Hein. Si, ben là, les petits super-héros, là, mais c'est bien qu'ils fassent d'autres... qu'ils étoffent un petit peu catégorie de petites déco à faire. Alors, on a presque fini une petite pâte. Voilà, cette pâte là est faite. On continue avec celle-là. Donc la prochaine vidéo, on fera on commencera une nouvelle toile ensemble. Je vous l'avais montré il y a quelques temps là. C'était, vous savez, un château en forêt. Et on commencera aussi également la toile de la princesse rebelle aussi. Donc ça c'est dans
les 2 nouveaux projets pour la chaîne, entre autres, puisque je suis toujours sur ma toile partenariat Broderie Diamant, que j'ai pas encore fini ma toile de Poudlard. Il me reste toute la bande du haut à terminer. Et que j'ai encore un DP aussi, un petit DP 1,30 par 40, là vous savez, le livre Montgolfière, à terminer également. J'arrive à la moitié, là ça y est. C'est vrai que celui-là, j'avais un peu délaissé. Là, je travaille un peu plus sur mon DP partenariat. Et du coup, j'ai un peu abandonné celui de Poudlard. Parce que entre les diamants qui pop, les rivières, machin et tout, ça me repose de travailler sur le broderie diamant qui est franchement qui est nickel, qui est super agréable à travailler. Les diamants sont super bien taillés, il n'y a pas de rivière sur la toile. Bon, après celui de mon partenariat, ce sont des diamants ronds, hein. Mon DP de Poudlard, c'est des diamants carrés, donc bon, c'est pas tout à fait la même chose. Donc et on n'a plus pour longtemps. Hop. J'ai toujours des lunettes. Hein. Oui, hein, plus on avance, plus on chemine vers la fin. Et ça fait toujours le même... ça me fait je reste toujours sur la même impression, hein, que mon chat pour des lunettes. Ah, ça me fait... Je viens de voir que un petit symbole là, un petit 3. Je vais attendre de finir mon 5 pour le mettre. Donc là on termine ici sous les yeux. Voilà. Là on va passer donc à l'intérieur des petites oreilles. Vous voyez, hein, on a commencé, ouais, il faut à peu près une petite quarantaine de minutes pour faire un petit épée comme ça. Donc après, hein, par contre, je conseille vernissez-le. Hein. Voilà. On va de 0. Alors, hein, ouais, on termine marqué, donc. Par la dernière, la deuxième petite oreille. J'ai la dernière, moi je raconte n'importe quoi, comme si ce pauvre minou avait 50 oreilles. Voilà. Non, nickel, à chaque fois. Ça y est, on arrive donc. Tartuffe. Voilà. Bah oui, hein, ça fait toujours la même chose. Hein. Et donc, il me manque un petit 3. J'ai mis les diamants qui collent. Alors, en 3,
Un, deux. Ah, c'est toi qui l'as là. Mhm. J'en ai juste besoin d'un. Tiens. C'est du 3. Oui. Voilà. Je vais t'embêter à ouvrir. Hop. Bon, alors, voyez le résultat. Hein, il est quand même super mignon ce petit chat. Mais bon, ça, moi ça va pas. Donc je vais prendre ma pince. Alors, on va sortir la pince. Et on va les enlever délicatement. Donc bon, hein, il n'y en a pas beaucoup à enlever. Heureusement. L'autre jour, sur un DP, je me suis trompée de couleur. J'en avais au moins une 30, ouais, plus que ça même. Bon, j'en avais une bonne cinquantaine, je crois, à enlever. Bon, là, il n'y a vraiment pas grand chose. Hop. Puis avec cette pince là, ça va tout seul. Hop. Alors, ça n'abîme ni les diamants, ni le DP. Hein. Vous voyez, regardez, ça colle toujours. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc monter. Alors, on va ranger. Tu mettrais du orange, Anna, toi? Moi, je mettrais du comme ça. Ah bah non, ça va faire lunette aussi. Non. Non, du comme ça plutôt. Ouais. Donc c'est-à-dire Non. du 5. Du 5 ou du 4, moi je mettrais. Alors, Il aurait plutôt du 5. Non. bah, celui-là, c'est combien? Je crois que c'est du 5. Du 4. Ah, moi j'avais raison. Bah, donc on va mettre du 4. Alors, on va essayer, hein. On va voir ce que ça va donner. C'est toi qui as le 4? Non, c'est toi. Là, devant toi, devant toi. Sur le truc. Ah, C'est moi, je te j'avais déjà préparé. Alors on va voir. J'ai pas enlevé celui-là pour qu'on puisse voir hein, comment ça va faire. comment ça fait à la place. Voilà. Ouais. C'est mieux, hein. Oh, il n'y a pas photo. Oh, franchement. C'est mieux que tes lunettes. Voilà, regardez. Hein? Franchement. Ça, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez si c'était mieux. Si c'était mieux avec le jaune que avec cette couleur là. C'est un petit peu du 3. Voilà.
Ça y est, on arrive au dernier. Là. Alors. Donc après, ben, vous passez un petit peu de colle sur vos diamants. Hein, vous les encollez comme un diamond painting, pareil. Hein, avec ben, la colle Cléopâtre adhésive, là, elle convient très bien. Et comme ça va aller sur une fenêtre, avec une fenêtre, ben, vous allez avoir des écarts de température forcément. L'été, ça va être la chaleur. L'hiver, quand il va faire froid, quand il va pleuvoir, les îles vont être humides ou très froides. Donc les diamants peuvent se décoller. Donc avec la colle, hein, vous pourrez les conserver longtemps. Ah bah ouais, moi je préfère comme ça. Regardez, voilà, hein, c'est pas mieux ça quand même, hein, que plutôt ces lunettes jaunes qui nous avaient mises là, franchement, hein. Voilà, donc eh bien ce sera tout pour moi, pour mon petit chat. Donc je vais vous montrer le petit chien que qu'Anna a fait, qui est presque terminé. Il reste plus grand chose, donc voilà, hein, c'est quand même super mignon. Voilà, donc on est quand même à 47 minutes au secours de vidéo. Eh bien, j'étais ravie de passer ce petit moment avec vous. La France est en train de gagner, c'est génial, 2-0. Voilà, même si on n'est pas des footeuses, mais bon, c'est pas grave. On suit quand même, mais de loin. On suit quand même, voilà. Hein, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée, bisous.